Bonjour, c'est Stéphanie. Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué mes manchons de vélo avec mes vieilles bottes usagées. Si vous avez déjà des vieilles bottes qui conviennent à recycler, ça vous coûtera 0 €. Et si vous avez à les acheter, on va dire que ça vous coûtera grand maximum 9 €. Et pour le temps, vraiment, je ne peux pas faire plus simple, hein. Ça va vous prendre 10 minutes, mais alors vraiment grand maximum. Voilà ce que ça donne une fois monté sur mon vélo. Pour les fabriquer, il vous faudra une paire de bottes usagées. Donc je précise usagées, pas la peine d'aller couper des bottes qui peuvent encore servir. Donc si elles ne vous vont plus ou si elles ne vous plaisent plus, mieux vaut les donner ou les revendre, plutôt que de les découper, évidemment. Voilà quelques exemples des manchons du commerce, ça va d'une trentaine d'euros jusqu'à à peu près 70 €. Ce qui est bien, c'est que dans la majorité des cas, les bottes, on les use au niveau du pied, mais pas du tout au niveau de la jambe. Donc c'était le cas de celles que j'ai utilisées, c'est-à-dire que au niveau du pied, j'avais des grosses usures sur le dessus, la semelle qui se décollait un petit peu, enfin voilà, elle n'était plus utilisable. Par contre, toute la partie de la cheville qui montait jusqu'en dessous du genou était en très bon état. Si vous n'en avez pas à disposition, vous en trouverez facilement, soit dans les vides-greniers, dans les brocantes, dans les magasins recycleries, Secours Populaire, Emmaüs, ou alors vous avez aussi l'option Le Bon Coin ou Vinted. Dans votre recherche, le plus important, c'est de vérifier la hauteur de la botte, de la cheville jusqu'en haut. Donc les miennes mesurent, les manchons mesurent 25 cm de long, donc je pense que c'est vraiment le minimum. Voilà. Donc à partir de 25 cm, il n'y a pas de problème. Je vous conseille fortement d'utiliser des bottes fourrées, comme ça vous aurez vos mains bien au chaud à l'intérieur. Rien qu'en cherchant 5 minutes sur le Bon Coin, j'en ai trouvé énormément à 5 € maximum, donc ce qui nous fait, on va dire 9 € maximum avec les frais de port. En cherchant un petit peu plus longtemps, vous aurez forcément ce qui correspond à vos goûts, couleurs, voilà, vous aurez vraiment des manchons uniques. Désinfectez l'intérieur des bottes avec un spray désinfectant de votre choix, si possible écologique évidemment. Pour réaliser ces manchons, il vous faudra simplement une bonne paire de ciseaux de couture. Vous allez donc découper la botte au niveau de la cheville. Pour commencer la découpe, vous entaillerez un tout petit peu en pliant la botte en deux. Donc ensuite vous insérerez les ciseaux à l'intérieur de ce petit trou pour pouvoir tout doucement, tranquillement découper tout le tour. Si les bottes que vous souhaitez utiliser comportent une fermeture éclair, vous devrez alors faire une entaille avec les ciseaux au niveau de la cheville comme précédemment, insérer les ciseaux à l'intérieur, puis descendre vers le pied afin de contourner la fermeture éclair, puis remonter vers la cheville. Dans tous les cas, vous n'aurez pas besoin de faire d'ourlet, puisque les tissus utilisés, que ce soit la partie imperméable ou la partie fourrure, ne s'effilochent pas. Et voilà, il ne reste plus qu'à enfiler vos manchons sur le guidon de votre vélo. En plus, là, j'ai augmenté la difficulté puisque je l'ai enfilé d'une seule main en tenant la caméra avec l'autre. Les bottes que j'ai utilisées étaient aux bonnes dimensions au niveau de l'ouverture. Donc je n'ai pas d'air qui passe au niveau des mains, j'ai bien chaud, mais si c'est pas le cas pour vous, si c'est un petit peu trop large, vous pouvez toujours passer un élastique pour bien serrer le manchon une fois qu'il est mis sur le guidon, ou alors utiliser un ruban et faire un nœud.